Donc avec un fond musical, alors la difficulté ça va être pour chanter le chant à l'Esprit Saint. Donc numéro 96. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit, nous visite. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser, viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Et viens, Esprit Saint, ouvre nos cœurs à ta présence, en particulier dans l'Eucharistie qui va suivre. Ouvre nos cœurs dès à présent à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux nous apprendre, à ce que tu veux nous changer dans nos vies. Viens toucher nos cœurs. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, alors c'est la dernière rencontre du carême, hein, parce qu'à partir de dimanche prochain, c'est les rameaux. Et donc pour les rameaux, il n'y a pas d'enseignement avant les rameaux, c'est déjà l'office, c'est déjà bien. Et ce que je propose, c'est qu'il y ait une prière du chapelet juste avant la messe. Voilà, c'est la dernière rencontre et donc nous parlons de la sanctification de l'espace. Et dans l'espace, il y a notre corps qui prend de la place, qui est important. C'est la premier espace que nous prenons finalement, c'est notre corps. Hein, c'est d'abord habiter notre corps. Alors déjà, ce que nous avons vu, c'est la sanctification du temps, et nous sommes invités à vivre au rythme de Jésus à travers la liturgie qui se déroule durant l'année, au rythme des saints, pour ensuite devenir comme lui, d'autres Christ. Et puis nous avons vu aussi le sacerdoce baptismal, c'est-à-dire cette vocation que nous avons tous, qui est au cœur de notre vocation chrétienne, à travers notre baptême, c'est finalement de nous offrir, de nous donner, dans la confiance et l'abandon, de nous offrir à Dieu. Et ainsi, en nous offrant à Dieu de façon juste, nous sommes aptes à nous offrir, à nous donner à nos frères et sœurs que nous croisons, et même à aimer nos ennemis, hein, en tout cas à nous offrir. Et donc la question du don est quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Nous sommes là pour nous donner, c'est ce qui nous fait être des êtres humains accomplis et qui nous fait devenir des saints. Ensuite, nous avons vu la semaine dernière la sanctification de l'espace, où il était question de donner de la place à Dieu. Nous avons vu qu'il fallait donner de la place à Dieu dans le temps, hein, en prenant du temps pour Dieu, mais il faut aussi donner de la place à Dieu dans nos vies, dans des espaces. Et le premier espace pour les chrétiens, c'est l'Église, les églises de pierre en pierre, qui sont des lieux de rassemblement, de communauté, ce qui nous montre l'importance
de la dimension communautaire de notre vie chrétienne. À la fois, c'est une rencontre personnelle du Seigneur, et c'est fondamental, c'est premier, le baptême se donne un à un, chacun choisit d'être baptisé, mais ensuite, c'est pour former une communauté nouvelle que le Seigneur veut construire. Donc l'importance de la communauté, l'importance des églises comme lieu de rencontre avec nos frères, mais lieu de la présence divine, de la présence sacrée par excellence, et lieu de la rencontre avec le Seigneur, où on revit à travers en particulier la messe, tous les sacrements, mais la messe, le mystère pascal. Donc dans l'Eucharistie, on revit donc la mort et la résurrection de Jésus, qui est le cœur même de notre foi, qui est le résumé même de notre foi. Et si nous venons depuis toujours, depuis 2000 ans, depuis que Jésus est mort et ressuscité, tous les dimanches, les chrétiens se retrouvent dans une église ou dans une maison quand il n'y avait pas d'église, quand il n'y a pas d'église, dans les lieux où il n'y a pas d'église, s'il y a des persécutions, et dans une maison, ils se rassemblent, ils forment une communauté et ils célèbrent l'Eucharistie avec un prêtre, donc quelqu'un qui reçoit le sacrement de l'ordre pour agir au nom de Jésus, in persona Christi, comme si Jésus était là, parce que Jésus est là justement, et qui refait le mystère que Jésus a donné, c'est-à-dire ceci est mon corps livré pour vous, non seulement sur le pain et le vin, mais aussi c'est toute la mort et la résurrection de Jésus qui est vécue de nouveau. Et donc on se rassemble, mais le but du rassemblement hebdomadaire minimum, parce qu'après on peut se rassembler plus souvent évidemment, et même on est encouragé à le faire quand on le peut, ce rassemblement pour célébrer l'Eucharistie hebdomadaire n'est pas un but en elle-même, c'est un sommet certes, comme je crois que c'est le pape François qui dit ça, le but, non c'est le père Cantalamessa, le cardinal Cantalamessa, le but de l'évangélisation, c'est que finalement les gens se retrouvent à l'église pour le sommet de la vie chrétienne qu'est l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie est en même temps la source. C'est la source qui va ensuite transformer notre agir chrétien, qui va faire que notre agir quotidien devient agir chrétien, agir saint, selon la volonté de Dieu, et que nous serons vraiment d'autres Christ au sein de notre monde, que nous serons des lumières et le sel de la terre. C'est parce que le Seigneur nous aura transformés à l'aide des sacrements et que désormais nous agirons sous la mouvance de l'Esprit Saint, et tout cela c'est reçu grâce aux sacrements et particulièrement de l'Eucharistie. Donc on se rassemble chaque semaine pour ensuite repartir. Les lieux de l'Église, les églises sont des lieux où s'amorce une transformation de notre être, une transformation du monde, pour que ensuite ça se diffuse sur toute notre vie, à nous personnels, mais aussi sur la société. En étant renvoyé à la fin de la messe, on est renvoyé à aller dans la paix du Christ, c'est un envoi en mission. Et donc c'est par notre sanctification personnelle, notre conversion personnelle vécue au sein même au cœur de la liturgie, à l'aide de la liturgie, qu'ensuite nous pourrons continuer à vivre saints, même si nous sommes des pécheurs, mais quand même saints, nous nous rapprochons de ce que Jésus attend de nous, et nous pouvons aussi vivre la conversion à l'Église pour ensuite pouvoir vivre en converti dans la vie quotidienne. Et donc, le Seigneur, à la fin de l'évangile de Matthieu, dira « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Cette diffusion, le christianisme est fait pour se diffuser. Et donc, à la fin des liturgies, des messes, il y a un envoi en mission systématique, parce qu'en fait, il faut que nous irradions le monde, et que non seulement nous irradions le monde, mais que nous annoncions aussi que le Christ est la lumière du monde. Voilà. Et donc, cette diffusion dans l'espace, dans l'espace qui nous entoure, dans le temps actuel où nous sommes, dans l'espace où nous entoure, cette diffusion a certaines conséquences qu'on voit très bien dans nos régions. C'est qu'il y a progressivement des églises qui vont se construire, des clochers une visibilisation de la présence de Dieu, de la lumière qu'est le Christ, une visibilisation par des symboles, qui sont des symboles liturgiques,
des clochers, des églises, les cloches qui sonnent. Hein, c'est le signe qu'il y a des régions qui sont chrétiennes ou qui l'ont été, parce que aujourd'hui, malheureusement, on l'est de moins en moins, mais quand même, c'est le signe de cette diffusion, que cette diffusion a marché. Hein. Et puis, il y a aussi les croix, les calvaires, hein, les croix, les statues dans les rues, hein, qui sont le signe de cette diffusion, de cette sanctification de l'espace. Et puis aussi les noms des communes aussi, et des différents lieux qui peuvent prendre le nom des saints. Voilà. Les chrétiens aussi, alors tant que la communauté chrétienne est vivante, les chrétiens aussi font parfois des processions dans les rues aussi pour manifester leur foi aux yeux de tous et pour que Jésus, alors particulièrement à la procession du Saint-Sacrement, mais pas uniquement, nous on fait 2 processions ici, mariale et le Saint-Sacrement. Bon, la Vierge Marie, on demande à la Vierge Marie d'intercéder pour le monde quand on fait les processions, et quand on sort le Saint-Sacrement, c'est pour demander à Jésus de bénir notre espace et qu'il vienne rencontrer les gens qui sont dans nos lieux de vie, hein, qui ne connaissent pas toujours Jésus-Christ. Alors si nous allons un peu plus loin, le chrétien, donc, je disais, d'abord c'est sa sanctification de vie, hein, c'est parce qu'il devient lumière que ensuite l'espace va être sanctifié par sa présence. Mais il va le faire aussi à travers des gestes très concrets, comme par exemple bénir les maisons où nous habitons. Le chrétien demande la bénédiction des maisons, de nos lieux de vie, hein, parce que c'est une manière de dire à Dieu: je veux être présence du Seigneur dans ce monde, mais je veux aussi que ma maison soit le lieu de ta présence, un peu comme l'Église, hein, que ce soit un lieu de rencontre et un lieu de paix, où on éloigne aussi les œuvres du mauvais. On demande aussi au mauvais esprit de s'éloigner. Voilà. Donc la bénédiction des maisons est importante. Traditionnellement, ça se fait chaque année, mais dans nos régions, ça se fait plus chaque année. Puis nous, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire. Nous, les prêtres, on n'est pas organisés pour faire. Parce que dans les pays de l'Est, par exemple, dans un certain nombre de pays, ils font ça chaque année. Mais alors, je ne sais pas bien comment ils font, mais je pense qu'ils font assez vite. Ils passent dans les maisons et puis ils écrivent la date de leur passage. Enfin voilà, mais ça doit être assez rapide, je suppose. Je ne sais pas bien. Enfin, voilà, en tout cas, bénir les maisons, quand on prend une nouvelle maison, de demander la bénédiction, c'est important pour manifester notre souhait que l'espace se sanctifie, l'espace de notre société se sanctifie. Voilà. Et puis aussi, dans nos maisons, il faut essayer d'avoir des espaces aussi de prière, des lieux, des oratoires. Hein, c'est aussi une tradition de plus en plus marquée aujourd'hui. Hein, c'est peut-être assez récent, mais quand on le peut, d'avoir des petits oratoires dans nos maisons qui signifient que cette présence du Seigneur qui est permanente, hein, on appelle ça des coins de prière comme on veut, avec des objets qui rappellent et près duquel, des espaces près duquel on viendra se recueillir personnellement ou en famille pour favoriser la prière familiale. Hein, la prière familiale, c'est aussi travailler à la sanctification de l'espace. Hein, parce que quand on prie dans un lieu, dans toutes les maisons où l'on prie, c'est quelque chose qui, dans tous les lieux où on prie, eh bien, il y a quelque chose qui se transforme, la lumière se diffuse par la prière. On a aussi la tradition dans nos églises, et particulièrement à travers les bénédictions que l'on peut donner dans nos maisons, particulièrement à travers la bénédiction qu'on peut donner dans nos maisons, de bénir des croix, des images, des statues que l'on va déposer dans les pièces de nos maisons, surtout des statues de la Vierge Marie, hein, et qu'on va mettre dans les différentes pièces pour montrer aussi la présence du Seigneur dans ces lieux. Et puis, ce qui est bon, ce qui est bénéfique aussi, c'est d'avoir toujours, bien sûr, une Bible dans nos espaces de prière et dans nos maisons. Voilà. Tout cela, donc, la maison, c'est vraiment notre lieu de vie, c'est notre lieu privé, comme on dit. Hein, donc, quand on essaie de le sanctifier autant qu'on le peut, par ces petits gestes, par ces petits moyens, mais tout ça vraiment dans un but d'être vraiment une présence au cœur de notre monde.
Le christianisme n'a pas peur du mélange. Il n'a pas peur de se mélanger. Il ne se renferme pas. Il se retrouve toutes les dimanches pour la prière commune et pour la Sainte Messe, mais il n'a pas peur de se mélanger, y compris avec ceux qui nous semblent très très loin de nous, voire même aux antipodes. Le chrétien n'a pas peur de cela. Ça fait vraiment partie du caractéristique du chrétien, c'est qu'il faut qu'il sache se ressourcer, il faut qu'il sache où se ressourcer, dans sa maison, dans son foyer, dans sa prière, dans l'Eucharistie dominicale, dans les églises, mais aussi qu'il sache partir et ne pas avoir peur du mélange pour être vraiment lumière du monde. Là, il y a un défaut qu'on peut constater un petit peu dans notre société, je pense en particulier dans le monde politique, c'est-à-dire que les chrétiens ont du mal à s'engager en politique parce qu'ils sont inquiets de voir comment les politiques, leurs opinions, leurs idéologies, mais pour reprendre une expression de Peggy, enfin que je paraphrase un tout petit peu, ces gens-là veulent avoir les mains propres en ne s'engageant pas politiquement, mais ils n'ont en fait plus de mains. À force de vouloir avoir les mains propres, on ne fait rien, et donc on n'a plus de mains, on n'agit plus, il ne se passe rien. C'est pour ça que c'est un encouragement. Alors, l'engagement politique, chacun selon ses capacités, on ne peut pas tous s'engager de la même manière, il y a plein d'engagements politiques, ce n'est pas simplement l'engagement dans une idéologie, dans un parti, mais c'est aussi prendre ses responsabilités localement, dans une vie associative par exemple, ou dans une commune, ou voilà, enfin, chacun selon ses capacités, selon son appel aussi, mais en tout cas, soyons prudents à ne pas vouloir, à refuser de se mélanger, parce que c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Et nous sommes invités donc à agir dans ces milieux-là, dans les milieux d'engagement, à faire des œuvres de miséricorde, à faire toutes des bonnes œuvres pour le bien commun, donc à agir pour le bien commun. Ça c'est aussi une caractéristique proprement chrétienne, c'est que c'est le bien commun qui nous soucie. C'est pas notre bien égoïste, notre bien personnel, c'est le bien commun. Et puis à témoigner aussi de sa foi, sans complexe, sans pudeur, mais oser vraiment annoncer Jésus-Christ. Si on va encore un peu plus loin, alors je reviens un peu sur le thème principal, ce que nous dit, ce que provoque la grâce baptismale et la grâce de la foi chrétienne, c'est que nous devenons temple de l'Esprit. Alors il y a plusieurs passages de la Bible qui nous disent cela. Il y a la première épître aux Corinthiens en particulier, et je vais reprendre deux passages. Au chapitre 3, verset 16, il dit, vous ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Alors, ce premier passage, je ne vous lis pas tout, il parle de l'édifice de l'Église, l'édifice où la pierre de fondation, c'est Jésus-Christ, et que nous sommes, nous, aussi sanctuaires de l'Esprit, sanctuaire de Dieu. Ce premier passage est dans un contexte de division. C'est intéressant de se dire que la question de la division de l'Église dans les différentes grandes confessions chrétiennes, mais aussi la division au sein des communautés, quand on encourage la division, on fait l'œuvre du diviseur, qui est un nom du démon, mais que c'est quelque chose de très très grave. Le Seigneur il veut rassembler un peuple, il veut faire l'inverse. Donc il interpelle vraiment les chrétiens pour qu'ils cherchent à avoir comme fondation le Christ, mais qu'ils ne cherchent pas à savoir de quelle partie ils sont dans leur je suis pour Paul, Jacques, Jean. C'est ce contexte-là. Il y en a certains qui se réclament de tel ou tel apôtre, tel ou tel, et puis pour justifier leur division, leur tiraillement entre eux. Et ce contexte de division est très à la mode. On est pour le pape, on est contre le pape, on est comme ci, on est comme ça, on est pour la forme extraordinaire, on est pour la messe en forme ordinaire. Enfin voilà. Ceci, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à voir. Notre fondation, c'est le Christ, et c'est là qu'il faut se recentrer vraiment sur le Christ comme fondation. Et saint Paul va, toujours dans le même passage, va un petit peu plus loin, puisqu'il dit,
au verset 18, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Ça, c'est un élément aussi très important, c'est que la sagesse de ce monde n'est pas la sagesse chrétienne. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui soient décalées par rapport à la société. Nous ne pouvons pas vivre comme Jésus le dit, les païens n'en font-ils pas autant ? Donc on ne peut pas vivre comme les autres. On essaie de vivre l'évangile et ça nous fait devenir fous aux yeux du monde. Donc la liturgie va nous y aider à devenir fous, il va nous aider à construire l'unité et à devenir fous en suivant l'évangile de Jésus-Christ, en vivant selon les commandements de Dieu de l'évangile, en essayant de les mettre en pratique de plus en plus. Il y a un autre passage donc qui parle aussi du sanctuaire, que notre corps est sanctuaire de l'Esprit Saint. C'est 1 Corinthiens 6 au verset 18-20. Et là, c'est dans un contexte d'immoralité et d'impureté. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Vous ne vous appartenez plus à vous-même parce que vous avez été rachetés à grand prix. C'est vraiment le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur et la grâce baptismale et le sacerdoce baptismal dont j'ai évoqué avant. Mais en tout cas, le Seigneur nous dit, ne le savez-vous pas, votre corps est sanctuaire de l'Esprit Saint. Donc c'est dans un contexte d'immoralité que cette parole est donnée, et ça nous invite à avoir un grand respect de notre corps. Nous ne sommes pas, le fait que nous mourrions physiquement au terme de notre vie terrestre nous fait croire que notre âme est plus importante que notre corps. Bien sûr, notre âme est importante. Elle est tout aussi importante que notre corps. Nous ne faisons qu'un. Nous avons été créés corps et âme. Et à cause de cela, nous avons un rapport à notre corps qu'il nous faut purifier, parce que c'est vraiment par là que rentre l'impureté et le péché. Et donc l'Eucharistie, là aussi, est là pour nous y aider, parce que l'Eucharistie nous montre, c'est question de corps, ceci est mon corps livré pour vous. L'Eucharistie nous montre comment aimer et se donner vraiment, comment aimer de façon ajustée. Donc ça, c'est l'effet de la grâce, c'est un travail intérieur. En tout cas, soyons attentifs au respect que nous devons apporter à nos corps, à notre corps, l'amour même que nous devons avoir pour le corps. Quand on n'aime pas son corps, ça arrive, beaucoup de gens n'aiment pas leur corps, n'aiment pas ce qu'ils sont, n'aiment pas leur physique. Eh bien, il nous faut demander au Seigneur la grâce d'accueillir le corps tel qu'il est. Il est peut-être abîmé, parce qu'on peut être abîmé par la maladie, par le mal, par le péché, mais il n'empêche que ce corps-là est don de Dieu et que nous avons besoin de purifier notre rapport au corps, de le purifier, de l'ajuster. Alors, une des expressions, donc il y a l'Eucharistie, il y a la prière, on prie avec son corps dans la liturgie, c'est très important. Donc ça, je vais y revenir dans un instant. Mais il y a aussi la tenue vestimentaire. Le vêtement dit ce que nous sommes, exprime ce que nous sommes. Donc, quand on est prêtre, d'ailleurs, on en prend très conscience parce qu'on est habillé. Mais donc, dit ce que nous sommes. Alors, il ne s'agit pas de jouer autre chose que ce qu'on est. Il faut être soi-même. Et c'est très important de se dire que dans la tenue vestimentaire chrétienne, il n'y a pas de stéréotype. Il y a une tendance actuellement dans la société chrétienne, parce qu'il y a des milieux sociaux qui sont plus représentés en milieu chrétien que d'autres. Il peut y avoir des styles vestimentaires dominants. Mais ce n'est rien, moi j'y tiens beaucoup, il n'y a pas de tenue vestimentaire réglementaire chrétienne, mais il y a une certaine... Voilà, ça exprime ce que nous sommes,
ça exprime une certaine dignité de notre être. Donc il ne faut pas rechercher un excès de raffinement, mais en même temps, il faut rechercher aussi une certaine beauté. Il faut chercher à vivre, à être soigné. Il nous faut là aussi témoigner de ce que le Seigneur, du Seigneur. Et donc, pour être soi-même, il faut là aussi continuer à développer une vie spirituelle dans le Seigneur, pour que le Seigneur nous guide sur la manière dont on est. Nous sommes appelés à nous vêtir, à nous exprimer par le vêtement. Le vêtement est un point donc important. Il n'y a pas de stéréotype. Être chrétien, c'est pas s'habiller vieillot. On peut être à la mode. Je ne sais pas si vous connaissez la lettre à Dionyette, du IIe siècle, en période de persécution. Dionyette dit que les chrétiens sont l'âme du monde. C'est pour ça qu'ils sont persécutés et qu'ils sont martyrisés, parce qu'ils sont l'âme du monde, le cœur, ce qui donne la vie. Et il dit en même temps, les chrétiens ne se distinguent pas par leur tenue vestimentaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans le siècle. Ils sont de leur siècle. Ils s'habillent comme les autres, mais évidemment, il y a des choses qu'ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas être impudiques, ils vont essayer, mais il ne s'agit pas de retourner non plus à s'habiller comme autrefois, sous prétexte que dans les années 50, on s'habillait mieux. C'est pas vrai. Voilà, donc il faut être de son temps. Et il faut être soi-même. Si on est culturellement on a une certaine origine culturelle et qu'il y a un style vestimentaire on n'a pas, le christianisme ne demande pas de le changer. Donc voilà. C'est quelque chose de compliqué. Enfin, c'est quelque chose de compliqué qui peut être compliqué pour certains. Voilà. Et puis, autre chose, c'est qu'il faut apprendre à sanctifier le dimanche, y compris par la tenue vestimentaire. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Nous ne vivons pas, donc comme je vous l'ai dit quand on a parlé du temps liturgique, nous ne vivons pas les chrétiens en fonction d'un week-end, d'une fin de semaine, samedi, dimanche, parce que c'est vacances. Non, le dimanche est jour du Seigneur. Alors bien sûr c'est vacances, mais c'est vacances d'une certaine manière. C'est le jour où nous honorons Dieu. Et à cause de cela, nous sommes invités aussi, vestimentairement, à marquer le fait que c'est le jour du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller en cravate toute la journée ou je ne sais pas quoi, ou en cravate, non. Mais ça veut dire qu'on soigne sa tenue particulièrement pour le culte eucharistique. On essaie de le soigner parce que c'est pour le Seigneur. On est invité à une rencontre avec lui et on essaie de l'honorer comme dans une invitation, comme dans certaines invitations, importantes. Voilà. Et puis aussi, alors si on va encore un petit peu plus loin, respecter notre corps, c'est apprendre à vivre l'ascèse, c'est-à-dire des renoncements qui vont. Alors Exodus peut aider certains, des renoncements qui nous apprennent à avoir un meilleur rapport à notre corps, à la nourriture, à la vue, à travers le visionnage d'un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, par exemple, faire du sport, faire de l'exercice physique, chacun selon nos histoires. Ça ne nous empêche pas, vivre l'ascèse ne nous empêche pas d'avoir savoir apprécier les dons de Dieu. Je ne sais plus si je l'ai dit là, mais comme dit Thérèse d'Avila, quand je mange des cailles, je mange des cailles. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour manger, et on a le droit d'apprécier les belles choses, mais de façon juste. On ne peut pas en faire une idole. Il ne faut pas que la question des plaisirs de la vie devienne une idole. Voilà. Et l'Esprit Saint qui habite en nous, encore autre chose, nous invite aussi à l'oraison. L'Esprit Saint qui habite en nous, le Seigneur est toujours présent dans nos cœurs, il nous invite à la prière personnelle, à l'oraison, et nous sommes... donc voilà, et c'est ce qui transforme aussi notre corps aussi. La vie d'oraison nous transforme. Donc la liturgie nous rééduque la liturgie nous permet de nous rééduquer dans notre corporéité, nous rééduque vraiment physiquement. Et elle nous rééduque donc par les quelques éléments que je vous ai dit, y compris la sanctification du dimanche, mais aussi par ce que nous vivons dans la liturgie à travers notre corps, à travers les attitudes, les paroles que nous disons. Nous pouvons convertir notre corps de cette manière-là. Et les attitudes dans la liturgie sont importantes, le dialogue que nous faisons avec Dieu, l'écoute, mais
aussi les attitudes physiques. Et un point sur lequel j'insiste désormais beaucoup, c'est la question de l'agenouillement. Les deux grandes attitudes liturgiques, c'est l'attitude debout et l'attitude à genoux. Il n'y en a pas d'autre. Celle-ci, ce n'est pas une attitude liturgique, c'est une attitude d'écoute. Enfin, on peut donner des justifications. Alors, je parle pour ceux qui ont la santé pour le faire. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas la santé, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont la santé, donc c'est les deux grandes attitudes, debout et à genoux. Et l'agenouillement a été perdu ces dernières années dans nos régions. Et je pense que c'est assez symptomatique d'une maladie plus profonde. Le genou est le symbole biblique, c'est le symbole de l'orgueil. C'est le symbole de la force, de l'orgueil et de la force. Plier le genou, c'est faire acte de pauvreté, d'humilité. Voilà, on s'abaisse, on se met à genoux devant personne normalement, sauf devant Dieu. On peut se mettre à genoux devant Dieu parce que Dieu est Dieu. Et se mettre à genoux devant Dieu nous rééduque réellement dans une justesse de notre vie, de notre agir et de notre place dans le monde et dans notre rapport à notre corps aussi. Donc il nous faut redécouvrir l'agenouillement d'adoration, l'agenouillement de pénitence, de supplication, c'est les grandes significations de l'agenouillement. La génuflexion fait partie de l'agenouillement. On fait la génuflexion devant un sacrement parce qu'on reconnaît Dieu présent dans le tabernacle. Voilà. Et donc, il nous faut retrouver cela parce que ça convertit nos vies réellement. Ça change beaucoup de choses. Et puis après, on peut aussi redécouvrir cette attitude dans sa maison. Voilà, découvrir. Mais il faut vraiment habiter cette attitude. L'attitude debout, c'est l'habitude de ressusciter, de celui qui attend la venue du Seigneur dans la gloire, de celui qui est ressuscité. Donc, c'est une attitude joyeuse, heureuse, une attitude du priant aussi, celui qui prie l'orant, qui prie debout. Et donc, nous sommes invités aussi à prier debout tant qu'on peut. Le prêtre, vous avez remarqué, le prêtre, il est tout le temps debout. Il s'assoit un peu aux lectures, mais après, il est debout. D'ailleurs, un prêtre qui ne peut pas se lever, l'Église conseille de ne pas célébrer en public. Bon. Parce que c'est vraiment l'attitude aussi du sacrificateur, celui qui fait l'offrande de sa vie. C'est une attitude active. Donc voilà, donc cette attitude debout est très importante aussi. Voilà. Alors ça, toujours en fonction de sa santé, évidemment. Et puis ensuite, l'attitude assise, c'est l'attitude de l'écoute. Voilà. Bon, je passe vite. Ensuite, les sens. J'évoque simplement les sens. Éduquer nos sens dans la liturgie. Premier sens à éduquer, c'est l'écoute. Shema Israël. C'est la première chose. Écouter Dieu. Dans la liturgie, on est là, on répond à Dieu, mais on l'écoute d'abord. On est là dans une attitude d'écoute. Et l'importance du chant. Normalement, toute la liturgie est faite pour être chantée. Nos frères orientaux considèrent que le chant liturgique, c'est la parole, c'est nous qui la donnons, mais le chant, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est une manière d'exprimer que c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. En tout cas, le chant est un point important à faire. Voilà. Ensuite, il y a tous les autres sens, mais je ne vais pas les développer parce que je n'ai pas le temps. Et donc, je conclus. Alors, il y a la vue, etc. Et puis le toucher, l'odorat. Bon, vous réfléchirez là-dessus. Voilà, et donc la liturgie nous aide à avoir une vie sainte, à habiter notre corps, à avoir une vie sainte, à avoir un agir saint, à être lumière au sein de notre société. Et notre corps, nous devons vraiment vivre avec notre corps tout entier et habiter notre corps de la présence de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire en allant dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. À partir, donc voilà, donc je termine comme ça parce que là je vais conclure. À partir de la semaine prochaine, donc c'est le dimanche des Rameaux, c'est le début de la grande semaine sainte. Donc avant la messe, il y aura simplement un chapelet, je pense, juste avant la messe. Vous pouvez venir un petit peu, je commencerai, je pense, un peu plus tard. J'espère que j'aurai un peu d'aide pour terminer parce qu'il faudra que je me prépare. Voilà. Et puis ensuite, pendant la semaine sainte, il y aura des conférences de Triduum Pascal, le jeudi, vendredi et samedi matin, à 10h30, par le Père Jean-Marie Parra, qui nous aidera à vivre le temps du Triduum. Et puis enfin, pour ceux qui font Exodus, eh bien, il y a la conférence de l'année dernière que j'ai fait au début du temps pascal,
qui nous permet de comprendre l'esprit dans lequel nous devons vivre. Exodus, les efforts du temps pascal, qui est, si on résume ainsi, c'est vivre dans la joie du ciel, de la résurrection et accueillir l'Esprit Saint dans sa propre vie. Voilà, je vous remercie pour votre patience.